La régulation des contenus diffusés par les plateformes numériques globales est un impératif pour les États africains. C'est pour améliorer le cadre de concertation entre les régulateurs de médias africains et ces plateformes numériques qu'un forum international s'est récemment tenu à Yaoundé à l'initiative du Conseil national de la communication, en présence du ministre de la Communication, représentant du Premier ministre. Par essence, les réseaux sociaux sont une bonne chose. Mais qu'est-ce que l'on constate au fil du temps, au fil des ans? Il y a comme une dénaturation de la vocation première des réseaux sociaux qui sont devenus un espace où l'on constate des déviances, des dérapages énormes, des écarts dans tous les sens. Et ceci comporte un danger. Et c'est pour ça que les régulateurs africains, je crois, à juste titre, décident de se retrouver, de se rencontrer pour essayer de penser une régulation absolument nécessaire de l'usage des réseaux sociaux. Et je pense que c'est en cela que nous ne pouvons que nous féliciter de la tenue de cette rencontre. Si les réseaux sociaux présentent de nombreux avantages, ils recèlent aussi d'importants dangers qui doivent être contrôlés, voire éradiqués. Notre objectif, c'est à travers ce dialogue et à travers l'action collective, c'est pour que l'environnement médiatique dans lequel évoluent les citoyens africains soit un environnement qui leur permet d'accéder à ces opportunités en termes d'expression, de créativité, d'innovation, mais aussi les préserve contre ce qu'on appelle les désordres informationnels et les risques numériques comme la désinformation, comme la pornographie, comme l'atteinte à la dignité humaine, comme le discours de haine, comme tous les contenus qui peuvent porter atteinte à la cohésion de nos sociétés africaines. Mutualiser les forces des différentes nations africaines pour mettre la pression auprès des plateformes numériques et faire valoir les intérêts des consommateurs africains. C'est l'un des objectifs de cette conférence internationale. La première chose à savoir, c'est que nous ne voulons pas être les consommateurs passifs. Nous voulons être des contributeurs actifs dans les réseaux sociaux. Si nous entamons ce problème de régulation comme pays, ça sera très difficile d'aboutir à quelque chose de concret. Mais ensemble, on peut, parce que les différentes plateformes puisent sur leurs intérêts commerciaux que la régulation sociale que nous prônons. C'est pour cela qu'en mutualisant nos forces, on peut mettre la pression sur les plateformes pour qu'ils nous écoutent au moins. Et c'est pour cela que le dialogue est continu. Il est aussi question pour les régulateurs africains de se positionner comme des interlocuteurs crédibles auprès des plateformes numériques globales et de se positionner auprès des citoyens comme les garants des libertés d'expression sur les réseaux sociaux. Ceci passe par la mise sur pied d'un modèle africain de régulation des médias et qui repose sur le droit. La transformation numérique des médias et de la communication a créé une nouvelle réalité. Il y a désormais un espace public virtuel qui côtoie l'espace public physique et les frontières entre les deux s'estompent. Il est important que l'on puisse avoir une régulation axée sur les droits des citoyens, axée sur la cohésion des sociétés africaines, axée sur les droits de ces sociétés africaines, mais en même temps une régulation qui permette de garantir nos sociétés contre la désinformation de manière générale. Pour le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas de réguler les plateformes numériques, mais les contenus diffusés par ces plateformes. Et le modèle ivoirien pourrait inspirer plus d'un à cet effet. Cette initiative a consisté à réunir tous les acteurs du net, activistes, blogueurs, influenceurs, leur demander de s'engager sur une charte afin de pouvoir être responsables sur le net. Et cette charte-là que nous avons proposée a été discutée, a fait l'objet d'une adoption provisoire il y a quelques mois. Et depuis 2 semaines, cette charte qu'on appelle la charte des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire a été adoptée. Elle a été signée, donc elle constitue un pas très important parce qu'il s'agit d'un engagement volontaire et responsable de la part des acteurs eux-mêmes. Ce n'est pas le régulateur qui veut imposer quelque chose, ce sont les acteurs eux-mêmes qui s'engagent
à être responsable sur le net. Donc cette charte a été signée, nous leur avons remis une attestation de responsabilité. Depuis lors, la signature suit son cours parce qu'il y a des milliers d'activistes, de blogueurs et d'influenceurs. Tous ne peuvent pas être là et signer en même temps. Mais la signature continue à travers notre plateforme, la plateforme de la ACA. Donc c'est une avancée notable parce qu'à ma connaissance, il s'agit du premier pays africain à avoir mis en place cette charte des réseaux sociaux. J'espère que l'exemple sera suivi dans les autres pays. Après 2 jours de travaux marqués par de riches échanges, notamment avec la plateforme numérique Meta, les régulateurs africains des médias sociaux ont pris acte des différentes propositions et résolutions prises au cours de cette conférence internationale.